Je suis en train d'expliquer les deux cas. OK? Les deux cas, c'est quoi? Celui qui sait lire le Coran, bien. Moi, je propose, tu peux lire ton Al-Baqarah tous les jours, comme tu fais d'habitude, de tous les jours, tu lis Al-Baqarah. Mais là, c'est pour attaquer quelque chose, c'est pour te soigner. Donc, du coup, l'intention va changer. Du coup, tu vas prendre Al-Baqarah, tu regardes le nombre de pages. Si ton Coran, Al-Baqarah, il a 100 pages, ou 20 pages, ou 200 pages, je sais pas, ça dépend de ton Mus'haf. En fait, tu vas partager les pages en trois parties. Un, deux, trois, quatre. Ou pas, trois hizb si tu veux, ou deux. Non. Tu partages en trois parties. Et aujourd'hui, tu lis la première partie. Demain, tu lis une autre partie. Et après, demain, tu lis la dernière partie. Pour ceux qui savent bien lire, qui lisent le Coran, vous faites ça. Pourquoi j'ai dit qu'il faut le partager? Et celui qui ne sait pas lire, vous regardez les minutes d'Al-Baqarah. Si c'est 2 heures, si c'est 1h30, ça dépend du lecteur. Il y en a, ça va être 2 heures, il y en a, ça va être même 3 heures, il y en a, ça va être 1h50, ça dépend. Donc, tu prends ces minutes-là, tu les divises en trois parties. C'est pas une obligation ce que je vous dis, ne me demandez pas, j'ai vu ça ou etc. Ça, c'est juste de l'expérience dans le domaine de la requia, c'est tout. OK? Du coup, tu partages en trois parties. Pour celui qui ne sait pas lire, il partage le Al-Baqarah, les minutes de Al-Baqarah en trois parties. Et il va écouter. S'il a trouvé que c'est 30 minutes chaque partie, bah, il va prendre ses écouteurs, il va mettre ses écouteurs ou il va l'écouter, il va le mettre en haut-parleur et il va se concentrer pendant ces 30 minutes. Parce que c'est compliqué de se concentrer pendant 2 heures de Al-Baqarah. C'est pour ça que je dis, vaut mieux le partager. Comme ça, tu es concentré sur la petite partie que tu as déjà pris. 30 minutes, tu peux te concentrer en 30 minutes. Même s'il y aura des pensées qui vont venir, mais tu es concentré. Parce qu'il faut vraiment une concentration très intense quand tu veux attaquer un tabac. C'est quelque chose qui est caché depuis des années qui te suit. C'est pas du jour au lendemain que ça part. Il faut que toi aussi tu sois intensément fort dans tes intentions. Donc, tu partages les minutes. N'abuse pas non plus, tu es fatigué, tu veux quand même... Non, il faut que tu sois concentré. Les 30 minutes là, la première partie, tu te concentres bien et tu écoutes avec ton intention. Si tu sais que le tabac est là, vraiment, tu te concentres sur là où tu sens ton tabac, il te suit dans le blocage de travail, des enfants, etc. Tu te concentres dessus pendant que tu écoutes cette première partie. Et quand c'est terminé, si tu as de l'eau aussi, tu crachotes dans l'eau, tu bois et tu attends. Soit dans la fin de la journée, tu fais la deuxième partie, si tu as du temps. Sinon, si tu n'as pas le temps, tu travailles, etc., tu fais la deuxième partie demain. Mais il faut que ça soit avec une concentration. Ah bah là, par contre, tu dois avoir un raquet à côté de chez toi, là, ben, autant la pour t'aider. Parce que là, si tu as un tabac déjà qui veut pas entendre ça, c'est que ta solution est déjà donnée, Inch'Allah, autant là qu'Allah t'aide et aide tous les musulmans qui vivent ça, amin. Et donc, du coup, pour ceux qui lisent, qui savent lire et qui lisent bien ou pas du tout, mais ils savent lire quand même, ils décortiquent le Coran, ils lisent, ceux-là, vous faites la même chose. Vous partagez les pages en trois, vous dites que si c'est 10 pages ou 20 pages, etc., tu vas prendre ton temps et tu vas lire que ces 10 pages-là, avec une concentration d'attaquer ce tabac, Inch'Allah ta'ala. Et si tu as le temps dans la fin de la journée là-bas, tu peux aussi continuer l'autre partie. Comme ça, demain, tu fais la troisième partie. Et tu fais ça plusieurs fois et tu sentiras. Mais en tout cas, je vous conseille de être patient et de savoir être endurant. Parce que la plupart des gens qui ont fait ça, les douleurs sont intenses pendant qu'ils lisent, ils ont des problèmes intenses, ils vont galérer pendant qu'ils vont lire ça, ils vont sentir des choses énormes dans leur corps. Pas tout le monde, mais la plupart des gens qui ont vraiment des tabacs très lourds, quand ils lisent ça, c'est très 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 dur pour les gens qui vivent ce tabac-là. Et quand ils écoutent ça, ils souffrent beaucoup pendant la lecture. Il y a une souffrance, c'est pas du genre, ouais, je vais lire Al-Baqarah comme d'habitude, j'écoute Al-Baqarah comme d'habitude, tu fais ton ménage et t'écoutes Al-Baqarah. Mais ça, là, ce que tu fais là, c'est pas la même chose. Des frissons bizarres que tu t'attendais pas, ou des trucs lourds, tu t'attendais pas, ton ventre qui devient très très lourd, tu t'attendais pas. Il y a des gens qui souffrent pendant qu'ils sont en train de faire ça.
Tabac, c'est un djinn ou un démon, une sorcellerie ou une hassad qui te suit depuis très longtemps, en fait. Ou qui suit de génération en génération. C'est quelque chose qui te suit depuis très, très longtemps. Voilà, c'est comme une malédiction, mais c'est un démon qui a été envoyé pour t'empêcher sur des choses spécifiques ou une chose spécifique. Que ça soit que le travail, à chaque fois que tu passes l'entretien, on te dit oui et c'est cassé. À chaque fois que tu... Toujours au même moment, en fait, la chose se casse au même endroit, au même moment, au même... voilà. Du coup, là, etc. Maya, c'est quoi? Quand je lis le Coran, il monte. Carrément, quand tu lis le Coran, le djinn monte et dit n'importe quoi pour l'empêcher de lire. Un djinn ne te laissera jamais lire le Coran tranquillement. C'est ce que je disais, le démon là qui vient dans les adorations auxquelles tu t'endors pendant que tu écoutes la rock, ou pendant que tu veux prier, il vient t'empêcher ta vie. Bah ceux-là, bah, ils te laissent pas tranquille non plus. Hein. Donc du coup, vous essayez ça, Inch'Allah Ta'ala. Une sorcellerie qu'on sait, comme ça me semble ce que tu dis là, que ta grand-mère, moi ma grand-mère, la grand-mère de mon père, lui font de la sorcellerie pour son argent. Non, en fait là c'est une sorcellerie. Ça n'a rien à voir. Mais un tabac, en fait, c'est quelque chose qu'on a fait pour que ça te suit à vie, te bloquer à vie, ou te faire quelque chose à vie. Mais si on sait que c'est une sorcellerie, qui a été fait pour qu'elle donne toujours l'argent, même quand elle a des problèmes, elle va s'endetter pour des gens. Là, par contre, ça, c'est une sorcellerie qui est connue, on sait. On sait, bah, il faut se soigner et changer de méthode, etc., etc. Ça, c'est pas pareil que le tabac. Le tabac, ça, et on le connaît pas, on sait même pas qu'on l'a. C'est dans les actions qui nous arrivent dans la vie qu'on sait qu'il y a un tabac, parce que les problèmes arrivent au même moment. Mais toi, si pendant la lecture, c'est là que le djinn vient crier, c'est qu'il est en train de souffrir et il a besoin d'aide pour partir, celui-là. Parce qu'à chaque fois que tu lis le Coran, il vient et il crie. En fait, c'est qu'il souffre beaucoup dans le corps. Et à mon avis, si tu trouves un raki, il va l'aider à partir, Inch'Allah Ta'ala. Le tabac, c'est ce que je suis en train d'expliquer comme solution, là, comment il faut les combattre. C'est pas du jour au lendemain qu'il part non plus, mais il faut répéter le al-Baqarah comme j'ai expliqué. Mais si tu as une concentration intense pendant 2 heures ou 3 heures, bah vas-y, tu peux le lire avec une concentration. Mais quand j'ai dit il faut partager, c'est pour que ta concentration soit toujours devant Allah subhanahu wa ta'ala, qui soit toujours intense. Exactement. T'as tout dit toujours qu'il n'arrive pas à sortir. Voilà. Du coup, vous avez vu l'histoire de Maya, auquel le djinn crie à chaque fois qu'elle lit le Coran et le djinn lui dit j'arrive pas à sortir. Et le djinn souffre. Le djinn souffre. Il veut pas, il veut partir, mais en fait, il sait pas. C'est pas histoire qu'il est enchaîné ou pas, parce que si tu rentres dans, s'il est enchaîné, que lui-même il dit qu'il peut, en fait, quand il dit qu'il est attaché ou qu'il est enchaîné, oui. Mais en fait, quand un djinn dit qu'il n'arrive pas à sortir, ou quand il dit il peut pas sortir, ça c'est deux méthodes différentes. S'il dit que je n'arrive pas à sortir, c'est qu'il est bloqué par quelque chose. Soit la sorcellerie qui l'accompagne n'est pas enlevée et il est attaché dessus, ou soit si lui-même il dit qu'il est enchaîné, c'est qu'on l'a vraiment enchaîné dans ton corps ou enchaîné avec quelque chose, il ne peut pas partir tant que les chaînes ne sont pas brisées, Inch'Allah Ta'ala. Et beaucoup, c'est pour ça qu'il faut trouver un raki pour t'aider. Moi, depuis que je suis allé chez un raki qui m'a donné de l'eau pour me laver, je suis possédé. Oh mon Dieu. Et donc, du coup, le Raki t'a dit quoi depuis qu'il te voit posséder avec le Coranisé? Il t'a dit quoi, le Raki? Parce que si tu vois, ce que je disais, je pense hier, que si tu vois qu'un djinn a du mal à partir des fois, ou il est violent, c'est que la personne elle-même a vécu quelque chose de très dur. Ok, est-ce que c'est un vrai Raki même? Ok, il faut savoir déjà si c'est un vrai Raki aussi, tout ça, ça. Donc le djinn de Maya, il dit je suis fatigué, il monte à n'importe quel moment et il crie je veux sortir. En fait, ça veut dire que ce djinn-là, il est vraiment très fatigué. Il veut partir, mais il ne sait pas comment sortir.